fondateur et formateur en communication digitale dans habibconseil.com. Cette courte vidéo est faite pour vous montrer comment accéder à votre CPF à travers un ordinateur. Vous pouvez bien sûr y accéder à travers une tablette ou un téléphone. Première chose, la plus simple que tout le monde fait, c'est d'aller sur Google et d'écrire CPF. Ensuite, il faut faire très attention. Il y a le compte public, qui est un service public, mon compte formation CPF. Il y a aussi d'autres entreprises qui essaient d'utiliser un nom similaire, mais qui ne font pas partie du gouvernement. Ceci est le seul site où vous devez accéder. Il est évident qu'il ne faut jamais donner son identifiant et son mot de passe, ou son numéro de sécurité sociale, ou toute information confidentielle. Vous cliquez sur mon compte formation, vous veillez bien à ce que ce soit moncompteformation.gouv.fr, espace privé, et c'est ce qui doit apparaître. Vous voyez bien qu'il existe des fraudes, donc faites très attention à ça. Il est relativement très bien sécurisé, tant que vous ne communiquez pas vos informations. Alors, vous avez deux possibilités. Bien sûr, vous pouvez rechercher des formations, LinkedIn par exemple, à distance. Un exemple, je recherche, je peux trouver toutes les formations dont j'ai besoin. Je vais rechercher en centre de formation spécifique, ça peut être par exemple Paris. Moi, je suis basé à Aubervilliers, on va faire Aubervilliers. Donc, il va me proposer un ensemble de formations qui sont disponibles aujourd'hui par rapport à ce type de formation. Là, vous voyez bien, il m'en propose 205. Je peux choisir, bien sûr, quel est le budget, quelle est la distance autour de moi si ce ne sont pas fait à distance. Je peux même en choisir un spécifique, imaginons le mien, habibconseil.com, et ce qui va montrer toutes les formations sur cette thématique-là. J'en ai d'autres sur Instagram, Facebook, Google Maps, etc. Tout ce qui est outils de communication digitale. Et là, vous voyez donc les différentes formations qui évoluent dans le temps. Certaines sont sur mesure, d'autres sont génériques, certaines sont individuelles et d'autres sont beaucoup plus généralistes. Voilà, donc ça c'est pour votre recherche de formation. Mais pour cela, vous allez devoir créer un compte de formation. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Alors, vous allez avoir besoin de votre numéro de sécurité sociale. C'est tout. C'est pas très compliqué. Donc, vous allez créer votre compte si vous ne l'avez pas déjà créé. Et faites très attention, vous voyez bien que c'est sécurisé avec France Connect. Quand vous allez vous inscrire et être votre CPF, vous pouvez circuler grâce à votre mot de passe de CPF. Plus tard, vous inscrire à une vraie formation, vous allez être redirigé vers un trousseau de clés confidentiel, à savoir France Connect, qui va vous permettre vraiment de vous authentifier une deuxième fois. Donc, vous allez mettre votre nom de famille, faites attention à toutes les fautes, je dirais, de frappe ou de CEDI, etc. Votre numéro de sécurité sociale et les deux derniers chiffres. Ensuite, précisez bien votre fixe, si vous en avez, et un mobile. Et toutes les autres informations, à savoir votre email, d'accord, votre adresse, le plus précise possible, quel est votre niveau, quel est votre mot de passe. Vous confirmez votre mot de passe. Il y a toujours un contrôle de sécurité, ça ne sera pas celui-là, en général ça change dans le temps. Vous acceptez les conditions générales, puis ensuite, boum, vous créez votre compte.